Darius, dans la force Orion, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous célébrons. Le Dieu de Joseph en Égypte, le Dieu de Moïse devant Pharaon, le Seigneur Tout-Puissant, Dieu de David devant Goliath, le Père éternel, le Roi de gloire. Merci de ce que tu nous prends en ce matin. Tu nous positionnes dans ton sein et tu nous fais vivre, mon Dieu, mon roi, ta générosité. Tu nous fais connaître ta bonté à jamais et ton amour nous épanouit pour toujours. Mon Dieu, je crois que tu bénis chacun de tes enfants en ce jour. C'est le dimanche, un jour où tu nous as convoqués devant ta face, une assemblée solennelle, une sainte convocation dans laquelle tu nous donnes de te servir, de t'adorer, de t'exalter et de recevoir aussi de toi grâce et bénédiction. Je prie que chacun de tes enfants ayant fait le pas pour être devant ta face trouve, mon Dieu, mon roi, de la joie dans sa maison, trouve de la réponse dans ses vœux, trouve de l'écho, mon Dieu, dans ses prières. Je prie que tu nous écoutes, que tu nous exauces, que tu te manifestes infiniment, car en Jésus-Christ, tu nous as rendus parfaits, en Jésus-Christ, tu nous as sanctifiés, et par lui, tu nous as honorés. Glorifie-toi, parle-nous, bénis-nous, éclaire-nous, manifeste-toi et contrôle chaque chose. Que l'adoration soit à toi, éternel Dieu, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, nous sommes au dimanche, lendemain de la fête du travail. Le dimanche 2 mai. Et donc, hier, samedi 1er mai, était la fête du travail. Ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est depuis hier que nous devions recevoir cette connaissance. Mais Dieu a voulu que tout le monde puisse recevoir cela en ce jour. Quand on parle de journée mondiale du travail, la journée internationale du travail, il s'agit en fait de rappeler à l'homme qu'il est en train de travailler et que le travail a une place importante dans sa vie. Il s'agit de rappeler à l'homme qu'il doit travailler avec intelligence, qu'il doit pouvoir jouir de son travail. Il s'agit de montrer à l'homme que de même qu'il existe, de même il est lié au travail. Il n'y a pas d'homme sans travail. C'est pourquoi nous aussi, nous avons besoin d'être formés sur le travail. Et notre formation viendra du fait que nous devons connaître le regard de Dieu sur le travail de l'homme. C'est-à-dire le travail. Comment est-ce que Dieu le voit? Comment est-ce que Dieu regarde le travail de l'homme? Tu dois pouvoir le découvrir ce matin et commencer à marcher en fonction de cela. Le regard du Seigneur l'Éternel sur le travail. Nous avons Apocalypse chapitre 2, les versets 1 à 2. Le Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 2, les versets 1 à 2. Et voici la parole. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans ta main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as été en travail. Connais en travail. Cela signifie que celui qui travaille ne passe pas inaperçu. Le Seigneur, ce qu'il fait, il remarque comment il le fait. Et donc, toi qui travailles, sache que ça ne passe pas inaperçu. Le travail n'est pas en fonction d'une grandeur sociale. Qu'est-ce que je veux dire?
Ce n'est pas quand tu es président de la République, ministre ou député qu'on dit que tu travailles. Ce n'est pas quand tu es médecin seulement qu'on dit que tu travailles. Ce n'est pas quand tu es inspecteur d'école, tu es conseiller, tu es instituteur ou professeur, tu es directeur régional d'enseignement. Ce n'est pas quand tu es l'architecte, c'est-à-dire le plus connu d'Abidjan, ce n'est pas en ce moment qu'on dit que tu travailles. Non, toi femme qui te lève le matin, qui organise ton temps pour sortir avec du piment, aller au marché et t'asseoir, vendre ce piment, tu travailles également. Toi qui te lèves, je vais provoquer certaines de mes filles ici, qui va préparer du riz et qui va préparer du pain à côté pour aller vendre, c'est aussi du travail. On n'a pas besoin que ce soit un travail où peut-être tu as construit un bâtiment à étage, c'est là qu'on dit que tu travailles. Tout ce que tu fais qui t'oblige à t'organiser, à te lever, à aller fournir des efforts, c'est du travail. Donc en parlant de la tête du travail, on veut ramener à l'homme une conscience, qu'il sache que sa vie a besoin d'être organisée, qu'il y a des efforts qu'il est appelé à fournir, qu'il le veuille ou non. Et donc chacun de nous ici est un travailleur. Toi et moi, d'une manière ou d'une autre, nous sommes des travailleurs. Il y a des choses pour lesquelles nous nous organisons. Et quand nous nous organisons notre temps, nous organisons notre corps, nous organisons notre milieu et nous fournissons l'effort. On dit donc que nous travaillons. Si tu ne travailles pas, tu ne vis pas non plus. Mais dites-moi, quel regard Dieu a sur le travail de chacun? Toi qui te lèves pour aller vendre du piment ou du pain, toi qui te lèves pour aller en classe enseigner des enfants, toi qui te lèves parce que tu es infirmier, toi qui es un employé dans une société, toi qui es un directeur de société, toi qui es un entrepreneur, toi qui es un fonctionnaire d'État, quel est le genre de regard que Dieu a sur toi et ton travail? C'est ce que tu dois découvrir, c'est ce que tu dois savoir, et tu dois agir en fonction de ce regard. C'est pourquoi nous introduisons ainsi. Il est dit, depuis qu'il a été amené à exister, l'homme se voit concerné par le travail. Dieu qui est à l'origine de toute existence semble de son côté donner une attention spéciale à cette relation entre l'homme et le travail. La Bible souligne qu'après l'avoir créé, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Lorsque l'homme est tombé en disgrâce à cause de sa désobéissance, l'Éternel a continué de rattacher à sa personne le travail. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à cause de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Genèse 3, le verset 17. Enfin, il fait savoir à l'homme racheté et rédempté, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Dieu a sans aucun doute une vision claire du travail et il veut la partager avec l'homme. D'autre part, l'Éternel espère que l'homme fera preuve de sa bonne volonté à travers le travail. Ce qui nous conduit à considérer les points suivants. Gloire à Dieu. Nous sommes donc dans l'introduction de cette conférence. Il est dit que depuis que l'homme a été amené à exister, ça veut dire que depuis que Dieu a voulu que l'homme existe, il a voulu aussi que l'homme travaille. Et quand l'homme a été formé et que la vie a été soufflée en lui, automatiquement il a commencé aussi avec le travail. Donc l'homme et le travail sont inséparables. Alors que Dieu te regarde,
il ne te regardera pas toi seul comme ça. Il te regardera aussi avec la question du travail. Qu'est-ce que tu fais? Si vous avez dans votre vie un paresseux, si vous avez dans votre vie quelqu'un qui n'aime pas travailler, sachez que c'est quelqu'un qui est dans la malédiction. C'est quelqu'un qui n'a pas sa vie complète. Jésus a dit, je suis venu afin que la première ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Cela signifie que la vie doit être complète. Vous voyez par exemple l'homme. Si vous manquez d'un bras, vous n'êtes pas complet. Si vous manquez d'un pied, vous n'êtes pas complet. Si vous manquez d'un œil, vous n'êtes pas complet. Il en est de même des autres aspects de notre vie. Si quelqu'un n'a pas la bonne relation dans sa vie, il n'est pas complet. Alors si quelqu'un n'a pas le sens de responsabilité, il n'est pas complet. Si quelqu'un ne travaille pas, il n'est pas complet. C'est pourquoi quand quelqu'un ne travaille pas, il n'est pas à l'aise. Ce n'est pas normal, à moins que ce soit un malade. Donc Dieu a associé le travail à l'homme. C'est pourquoi quand il a créé la Bible, il l'a placé dans le jardin pour que l'homme puisse le cultiver et le garder. À peine il a été créé, il a commencé à travailler. Cela signifie que normalement, quand le bébé descend, quand il finit de faire rien, la deuxième chose c'est de commencer à travailler. C'est lié à ta vie. Il n'y a pas un âge pour ça. C'est pourquoi Dieu même ne veut pas qu'on fasse tout pour un enfant. Le Seigneur veut qu'il apprenne à faire certaines choses. Aimer un enfant, ce n'est pas le fait de tout faire pour lui. Si vous faites tout pour lui, vous l'empêchez d'être l'homme complet. Vous l'empêchez d'être une femme complète. Il faut que ce domaine-là aussi existe en lui, en elle. Donc, étant petit ou petite, l'enfant doit apprendre à agir, à fournir des efforts, à s'organiser. Quand tu peux dire à une petite fille de 3 ans, quand tu vas te lever le matin, balayer la cour, tu n'es pas en train de dire qu'elle va arriver à balayer correctement la cour, mais tu es en train de dire qu'elle va balayer la cour. Ça veut dire qu'elle va faire ce qu'elle peut. Il faut qu'il y ait un sens d'effort organisé pour ça. Et c'est ce que Dieu a décidé. La Bible dit que Dieu était tellement assuré notre travail que même quand l'homme et Dieu se sont séparés, après la désobéissance de l'homme, malgré que Dieu va le mettre devant, il l'accompagne encore avec la notion du travail. Il dit c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. C'est quand tu vas faire de l'effort que tu vas tirer de la nourriture. Dieu associe toujours alors le travail. C'est important. Alors si un homme, une femme ne pense pas au travail, quelque chose ne va pas en la personne. Et quand Jésus-Christ est venu et qu'il s'est fait un peuple qui a été racheté, ça veut dire qu'il est de nouveau considéré comme sans péché. Des gens qui sont réconciliés avec Dieu, en qui Dieu ne voit plus de péché, que Dieu considère comme ses enfants, qu'il a mis dans son sein, qu'il aime. Il n'y a plus de barrière entre eux. Dieu ramène encore l'idée du travail. Et ceux qui pensent que le paradis, si tu arrives, tu vas dormir du dimanche au dimanche, vous vous trompez. Même au paradis, il y aura du travail. Alors si ici vous n'aimez pas travailler, sachez que vous n'irez pas au paradis. Non. Donc, je veux que vous compreniez que le Seigneur tient à ce que l'homme travaille. Quel que soit ton genre, masculin ou féminin, quel que soit ton âge, vieux, adulte, jeune ou enfant, adolescent ou enfant, Dieu veut que tu travailles. Tu es obligé de travailler. Maintenant, si tu sais que tu dois travailler, il y a certaines questions que tu dois te poser. Moi, qui travaille là, ça dit, mon travail, ça fait quoi exactement au Seigneur? Quel est
le regard que Dieu a sur mon travail. Je veux seulement te dire ceci. Avant de considérer le travail que tu fais, Dieu te considère d'abord toi-même qui travaille. C'est ça le principe biblique. Dans les lois spirituelles, avant de considérer l'acte que quelqu'un pose, Dieu considère d'abord la personne qui pose l'acte. C'est important. Frères, sœurs, regardez. Il y a des gens qui se sont levés avant vous à 4 h du matin, qui ont fait assez d'efforts pour se lever devant vous. Mais malgré tous ces efforts, ils ne verront pas la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que ces efforts qu'ils ont faits ne sont pas le problème. Mais eux qui ont fait l'effort, ce sont le problème. La Bible dit que même la prière du méchant est une abomination. Donc toi qui agis, ce n'est pas ton action d'abord que Dieu regarde. Mais Dieu te regarde avant de regarder ton action. C'est pourquoi nous allons voir les 3 personnes possibles qui peuvent agir. Dans le grand 2, il a dit, qu'est-ce que le travail au regard de Dieu? Et nous trouvons ceci. L'homme né de nouveau par la foi en Jésus-Christ est celui qui a dans sa conscience et de manière implicite vécu les 3 conditions éventuelles de l'homme. L'homme initial, l'homme déchu, et l'homme racheté, et l'homme racheté. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui est en Christ aujourd'hui, il y a 3 choses qu'il sait que celui qui n'est pas en Christ ne sait pas. Quand tu es en Jésus-Christ, qu'est-ce que tu sais que l'autre ne sait pas? Quelle est la connaissance que tu as que l'autre n'a pas? Il y a 3 choses que tu sais de l'homme. Premièrement, tu sais que l'homme n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Donc tu sais que l'homme qui est aujourd'hui là, il n'est pas celui qu'il était auparavant. Quand l'homme a été créé par le Seigneur, qu'il a été placé dans le jardin, cet homme-là n'avait pas d'autre connaissance. Il avait seulement la connaissance de Dieu. Je veux dire, il avait seulement ce qui venait de Dieu. Il rencontrait le Seigneur. Cet homme-là était beau. Attention, quand je dis qu'il était beau, je ne veux pas dire qu'il était clair. Je ne veux pas dire qu'il avait la forme qui attirait. Il ne s'agit pas de ça. Quand on dit que l'homme était beau, ça veut dire que quand on le regardait, rien ne pouvait embarrasser. Habillé ou non, il était dans une bonne condition. Tout ce que l'homme faisait en ce moment était beau. Le cœur de l'homme était beau. Parce que tout ce qui venait était quelque chose de bien, d'agréable. Vous savez, un homme est beau à la corpulence. Mais il est très vilain parce que ce qui est en lui est vraiment vilain. Une femme peut être belle, mais elle est très vilaine parce que ce qui est en elle est vilain. Donc l'homme initial, l'homme au début de sa création était bien. Il n'y avait pas de problème avec lui. Il était beau à tous les niveaux. Beau dans son esprit, beau dans son âme, beau dans son corps. Il était beau dans son environnement. Tout était bien. Mais il y a eu le deuxième homme, qui est l'homme qui est tombé. Quand il a désobéi à Dieu, la Bible dit que elle a pris le temps d'écouter un serpent, ce qui n'était pas normal. Parce que les seules personnes avec qui elle causait au départ, c'était son mari et puis Dieu lui-même. Mais cette fois-ci, elle entend un animal parler et elle prend la peine d'écouter l'animal. Et l'animal lui demande de désobéir à Dieu et ça ne l'a pas dérangé. Elle écoute ce que dit le serpent, elle cueille le fruit, elle le consomme et à son tour, elle va séduire son mari. Elle va tromper son mari. Elle lui présente le fruit à manger. Le mari ne veut pas frustrer sa femme. Il ne veut pas décevoir sa femme. Il a oublié Dieu
et il accepte ce que sa femme lui demande. Il mange la pomme. Ce n'est pas la pomme comme on le dit aujourd'hui. C'est une manière de parler. Je n'ai jamais lu quelque part où le Seigneur a écrit que c'est la pomme. Donc si quelqu'un dit que c'est la pomme, c'est son problème. Mais il a consommé le fruit. Et la Bible dit que depuis qu'ils ont consommé le fruit, ils ont perdu leur beauté. Ils se sont regardés. C'est là que Ève regarde Adam et trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez un peu? Adam aussi regarde Ève, il trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. On dit tout de suite, ils ont essayé de se couvrir. La plupart du temps, nous sommes comme ça habillés. Tu nous vois passer. Si on nous déshabille ici, c'est un regardable. Dans beaucoup de cas, on appelle ça des films d'horreur. Mais souvent, quand nous sommes pommadés et éclairés, quand nous sommes dans les accoutrements, quand nous passons, tu regardes, tu dis, quelle beauté! Il faut enlever. Il faut enlever. Tu l'as vu, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en bas? Il y a de l'horreur. C'est pour dire que l'homme est devenu vilain. Beaucoup de choses se sont passées en l'homme. Sa corpulence, son intérieur, son esprit, tout a été perverti. Tout est devenu laid, vilain. Et ce n'est plus intéressant. Voilà l'homme. Après le premier homme, et qui n'est pas encore le troisième homme, qui n'est pas encore converti, qui n'est pas encore sauvé en Jésus-Christ. Cet homme-là est vraiment laid. Maintenant, il y a l'homme racheté. Ça veut dire à qui Dieu dit, je te donne l'occasion de te racheter en croyant à la voie que moi j'ai choisi pour toi. Je t'ai donné Jésus-Christ. Afin que si tu crois en lui, je ne te considère plus comme condamné. Parce que lui, il va payer le prix de ta condamnation. Il va prendre ta place. C'est lui que je vais considérer comme condamné. C'est pour cela que pendant quelques jours, Jésus-Christ a été considéré comme condamné. On l'a insulté, on l'a humilié, on l'a frappé. De toutes les manières, Dieu n'a pas réagi. Dieu ne l'a pas défendu. On l'a amené à la croix. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à la croix? La Bible dit qu'à la croix, pendant que Jésus a été cloué, il y a eu les ténèbres par toute la terre. Donc le ciel est séparé de la terre par les ténèbres. Et Jésus a crié pour la première fois. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Juste là, quand il parle de Dieu, il dit mon Père, le Père. C'est pas ça? Mais cette fois-ci, il ne dit pas mon Père. Il n'a pas dit le Père, mais il a dit Dieu. Ce qui signifie qu'il y a eu une distance. Il y a une séparation. À la croix, Jésus-Christ n'était pas ce fils de Dieu, mais il était cet homme pécheur, coupable, condamné. Et donc, pendant qu'il était à la croix, vous savez ce qui s'est passé? Dieu agissait en disant ceci. Jésus, pourquoi as-tu menti? Jésus, pourquoi as-tu haï? Jésus, pourquoi as-tu volé? Jésus, pourquoi as-tu commis l'impudicité? Jésus, pourquoi as-tu commis l'adultère? Jésus, pourquoi as-tu tué? Jésus, pourquoi as-tu critiqué? Pendant que Dieu posait cette question, et que Jésus était concerné par ces questions, en réalité, il était à ta place à toi. Gloire à Dieu. Jésus était... On peut continuer. Jésus était à ta place. Donc pendant quelques jours, tout ce que tu devais subir en tant que personne qui a désobéi à Dieu, c'est Jésus qui a subi ça à ta place. À partir de ce sacrifice, Dieu dit, si quelqu'un croit en ce sacrifice, et s'il a confiance en Jésus-Christ, je considère qu'il ne m'a jamais désobéi. Lui et moi, nous redevenons un. Il y a la paix entre nous. C'est lui qu'on appelle l'homme racheté
rédempteur. Donc si tu crois de tout ton cœur au sacrifice de Jésus-Christ, si tu crois au fait que Dieu te l'a donné pour qu'il prenne ta place, sache que désormais tu es en paix avec Dieu. Il n'y a plus de problème. Alors en ce moment, toi aussi, ton travail est différent. Donc les 3 personnes que nous avons citées sont les 3 personnes qui peuvent exister. L'homme initial, l'homme qui est tombé et l'homme racheté. Voici les 3 personnes. Maintenant, chacun d'eux a travaillé en son temps. Comment Dieu a regardé chacun? C'est de ce qu'il peut parler. Nous allons parler d'abord de l'homme qui est tombé. Comment est-ce que Dieu regarde le travail de cet homme-là? Comment est-ce que Dieu considère son travail? Pour parler de ce que Dieu considère dans le travail de l'homme qui est tombé, on va d'abord parler de l'homme lui-même qui considère son travail. Donc voici ce que nous lisons. Le travail de l'homme déchu, non racheté. Ça veut dire celui qui est tombé et qui n'est pas encore racheté par Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas cru en Jésus. On lit dans la mentalité de cet homme, le travail, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de subsistance. Ça veut dire que c'est par le travail qu'il survit. Pour lui, s'il ne travaille pas, il va mourir. Il faut qu'il travaille pour survivre. Ça veut dire, par exemple, il faut qu'il travaille pour manger, qu'il travaille pour se soigner, qu'il travaille pour ceci. Il doit travailler pour survivre. Ça, c'est l'homme pécheur. L'homme coupable. L'homme qui n'est pas encore racheté. Dans lui-même, sa mentalité, voilà ce que ça veut dire. Mais ensuite, le travail pour lui, c'est son sujet de gloire, de dignité. Parce que selon lui, il faut améliorer sa condition de vie en travaillant. Donc, il travaille pour avoir moyen d'améliorer sa condition de vie. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils méprisent les autres. Pourquoi? Ils se disent que c'est parce qu'ils ont travaillé qu'ils ont ces moyens-là. Donc si les autres n'ont pas ces moyens, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé. Ça, c'est dans la manière de penser de l'homme qui est tombé et qui n'est pas relevé. Pour lui, avec le travail, il veut survivre. C'est ce qui fait que nous souffrons. Regardez combien de personnes gémissent. Nous travaillons, nous fournissons des efforts, mais combien nous récoltons? Qu'est-ce que cela nous apporte? Nous sommes obligés dans ce travail encore de chercher des détours. Nous péchons, nous faisons des corruptions, nous faisons des voies que Dieu n'a pas tracées devant nous. Pourquoi? Parce qu'il faut à tous les coups avoir les moyens pour vivre et les moyens pour améliorer son existence. Regarde comment ton travail te fait souffrir. Pourquoi? Parce que tu es stressé. Tu es stressé. Tu penses que, attention, je n'ai pas travaillé hier, donc je n'aurai pas à manger aujourd'hui. Attention, je n'ai pas travaillé hier, donc ma condition va changer aujourd'hui. Tu es stressé. Le travail pour toi est devenu une obligation. Tu ne l'aimes pas forcément. Mais tu le fais. Parce que si tu ne le fais pas, tu sens qu'il y a problème. Mais ça, c'est toi-même qui penses. C'est lui qui n'est pas racheté en Jésus-Christ. C'est lui qui n'est pas converti. C'est comme ça qu'il pense. Mais de lui-même et son travail, qu'est-ce que Dieu pense? La chose est claire. Mais au regard de Dieu, le travail dans cette condition est un châtiment. Il est la preuve du mécontentement de Dieu qui bénit. C'est-à-dire le travail, quand toi-même tu n'es pas sauvé, tu n'es pas racheté, tu es encore dans le péché, tu ne connais pas le Seigneur. Je dis bien, tu ne connais pas le Seigneur. Je n'ai pas dit que tu n'es pas à l'église. Tu peux venir à l'église, mais tu ne connais pas le Seigneur. Tu n'es pas encore racheté. Parce que tu n'étais pas appuyé sur le sacrifice de Jésus-Christ et tu n'as pas confiance en lui. Donc toi qui es encore dans cette condition, quand tu travailles, qu'est-ce que Dieu regarde dans ton travail? Pour lui, ton travail est un châtiment. C'est lui qui a décidé que ce travail-là
de dire, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la maudite tous les jours de ta vie. C'est dans la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Donc tu vois comment Dieu regarde ton travail. Il regarde ça comme un châtiment, une punition. C'est Dieu qui te punit. Or, vous savez que tout ce qui devient une punition n'est plus intéressant. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'aiment plus travailler. Ils préfèrent que les autres travaillent, qu'eux ils aillent prendre chez eux. Donc toi tu travailles, lui il va prendre ça chez toi. Parce qu'il a compris que le travail est une punition. Je parle des voleurs, des bandits, des arnaqueurs. Il te laisse, toi va travailler. Et il t'encourage. Il dit prends courage. Quand tu finis de travailler, il se fait passer pour une petite fille à l'ordinateur. Et il te demande $5,000. Ceci, cela. Et toi tu envoies. Lui il a plus compris pour toi que toi. Il a compris que le travail est une punition pour ceux qui ne sont pas rachetés. Parce que c'est comme ça que Dieu regarde ton travail. Donc quand tu ne connais pas le Seigneur Jésus, si tu n'es pas véritablement converti, quand le matin très tôt tu te lèves pour sortir, tu es encore en train de confirmer que tu es un homme puni, une femme châtiée. C'est dans ta conscience pour dire que tu as été abandonné, rejeté, que tu es méprisé et combattu. Voilà comment Dieu regarde le travail de l'homme qui n'est pas sauvé, l'homme qui a désobéi à Dieu et qui n'est pas encore converti en Jésus-Christ. Vous comprenez pourquoi notre travail, si on n'est pas en Jésus-Christ, ça ne nous donne rien. Souvent on te dit reste à l'écoute. Reste à l'écoute, tu fais 2 ans. Ton numéro que tu as fini même pas payé. Tu n'as pas encore écouté quoi que ce soit parce qu'on ne t'a rien entendu. On ne t'a rien dit. Des fois on te dit viens. Tu viens 1 mois, 2 mois, on dit encore non. La société regarde maintenant, ce n'est pas trop ça, il faut repartir, on va t'appeler. Faut t'asseoir. Puis cela va se casser, on ne t'appelle plus. C'est compliqué. Maintenant on te prend, on te donne un salaire au début. On te dit ça va aller. Souvent on dit tu auras 75 000 francs comme transport. On commence d'abord par te donner transport. Transport 3 mois, ça continue d'être transport. 1 an, on continue de te transporter. 2 ans, on ne fait que te transporter. Ça ne changera pas. Toi, tu es seulement transporté. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne connais pas un sac de ciment qu'on te transporte tous les temps. Alors ça ne change pas. Parce que ton travail est une punition. Ton travail est un châtiment. Regarde, tu te lèves, tu prépares riz, tu prépares sauce, tu mets tout dedans. Tu viens t'asseoir. Il y a des jours où on passe, on te salue, et les jours où on ne te voit pas. Tu ne sais pas à quel moment il faut préparer 10 kilos, à quel moment il faut préparer 5 kilos. Les jours où tu crois que ça va bien, tu as préparé 5 kilos, et que ça ne va pas, tu as préparé 5 kilos, on vient de te dire, mais c'est quoi ça? Pourquoi tu n'as pas préparé beaucoup? Tu ne sais pas qu'on a besoin de ça? Le lendemain, tu dis, gloire à Dieu, alléluia, tu prépares 10 kilos. C'est là qu'on vient acheter 1 kilo. Les 9 kilos, il va te nourrir. Maintenant, déjà le te regarde en face, si tu as pu rire la crédit. Mais madame, c'est comment? C'est le châtiment. Le travail par punition. Tu vois comment Dieu considère ton travail quand tu n'es pas en paix avec lui. Pendant que toi tu crois que c'est un sujet de dignité, Dieu regarde cela comme un châtiment, une punition. Et ça te tourmente. Tes efforts se retournent toujours contre toi. Pire encore, de ce même travail, les jours où on met l'argent dans ta main, ce même jour-là tu cherches encore crédit. Parce qu'après on a mis ça dans ta main, c'est parti. Comment ça s'est passé? Où est-ce que ça se trouvait? Tu ne comprends rien. Pourquoi? Parce que c'est du châtiment. C'est pourquoi tout travailleur doit être quelqu'un qui sait d'abord donner au Seigneur réellement. Attention, ne confondez pas ce que le monde donne à des gens à ce que Dieu donne à une personne.
Le Seigneur a dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde passe par des voies tortueuses et il donne à certaines personnes. Mais si c'est vraiment le travail, tu vas sentir la punition là-dedans. Tu vas sentir le châtiment là-dedans. Vous voyez? Alors quand tu n'es pas converti en Christ, quand tu n'es pas en paix avec Dieu, tous les autres domaines de ta vie le ressentent. Parce que ça devient des punitions, des châtiments. En même temps, comment est-ce que Dieu regarde ce travail? Il le regarde comme un châtiment, mais aussi comme un message qui va parler à ton cœur pour que tu puisses te réveiller. Que tu puisses dire quelque chose ne va pas chez toi. Il est dit ceci. Le Seigneur espère d'un autre côté que dans cette condition soit un message dans la conscience de l'homme déçu et pousse son cœur à désirer une nouvelle relation avec Dieu. Et ça, souvent, Dieu a raison. Beaucoup de personnes sont à l'église parce qu'ils ont besoin de travail, parce qu'ils ont tourné de toutes les manières. Et même souvent, tu vois beaucoup d'hommes de vie à la chair. Ils ne sont pas venus pour prêcher. Hein? C'est parce que quand ils sont passés à droite, c'était coincé. Ils sont allés à gauche, c'était coincé. Ils ont tenté d'aller devant, c'était coincé. Quand ils sont allés derrière, c'était coincé. Et ils se sont dit, certainement Dieu veut que je le serve. Et si je ne le sers pas, je ne vais pas me retrouver. Donc, il fallait qu'ils comprennent qu'ils doivent venir au Seigneur. Si Dieu permet que tu passes par des situations de ce genre, c'est pour parler à ton cœur. La Bible dit que Dieu parle au cœur de son peuple. Est-ce que la Bible ne dit pas que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ? Quand tu veux avoir une part, c'est à son cœur que tu parles. Ce n'est pas à sa tête, ce n'est pas à son corps, mais c'est à son cœur que tu parles. Quand tu as gagné son cœur, alors tu l'as gagné. C'est pourquoi il y a des hommes avant le mariage, avant d'avoir gagné la part, ils font toutes les sortes de cadeaux. Les cadeaux en chaussures, les cadeaux en pagne, les cadeaux en bijoux. Ils font toutes sortes de cadeaux. Ils font des sorties. Et les mots tout pour pas t'amuser. La lune de ma nuit, le soleil de mon jour, l'étoile de mes rêves, c'est tout. Tu es le sang qui coule dans mes artères. Et c'est toi qui purifies mon âme. Ça, c'est pour faire quoi? Gagner son cœur. Maintenant, quand son cœur est conquis et qu'elle est entrée, on suppose que c'est un acquis. Souvent, même pour appeler d'un nom simple et doux, c'est compliqué. Quand même un jour on dit bébé, elle doit remercier Dieu. Parce qu'elle a encore bébé. Dans peu de temps, c'est pour lui dire, tu n'as pas vu mon truc là? On ne l'appelle plus. On appelle le téléphone quand il décroche. Et regarde là-bas là. Et c'est qui? On ne connaît pas. On ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'on a déjà gagné. C'est ce qu'on se dit. Maintenant, tu te trompes. La compte doit être chaque jour gagnée. Parce que chaque jour, on peut également perdre son cœur. C'est la même chose pour l'homme. Il doit être chaque jour gagné. Parce qu'à tout moment, on peut perdre son cœur. Mais ce n'est pas là notre sujet. Voilà, c'est une digression. Je reviens à notre sujet. Dieu utilise le travail pour parler au cœur de l'homme qui n'est pas racheté, de l'homme qui est resté encore dans le péché. Le Seigneur se sert de tout ça pour te parler. C'est pourquoi beaucoup de fois, quand Dieu a mis le grappin sur toi, je veux dire, quand Dieu a décidé de te racheter, parce qu'il sait que si tu n'es pas converti maintenant, demain ce qui vient va t'enlever toute ta chance de le connaître. Quand il met la main sur toi, toi tu subis des choses que les autres ne subissent pas. Là où le mal réussit avec les autres, toi
toi, ça se renverse sur toi. Là où les autres travaillent, ça se passe bien. Toi, c'est toi, tout se bloque. Tout devient difficile. Ça te demande plus d'efforts et ça te donne moins de grâce. Et beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils ont provoqué Dieu. Ils sont venus à l'église, ils ont dit, je te donne ma vie, je t'invite à être en moi. Oh, ils n'ont pas ouvert leur cœur. Alors, puisque tu as dit à Dieu de prendre ta vie, il veut la prendre. Oh, toi aussi, cette vie-là, tu es encore accroché à ça. Je ne sais pas si tu as vu quelqu'un qui est accroché à quelque chose, et puis il y a un plus fort aussi qui veut prendre. Quand il soulève la chose, il soulève avec la personne. Donc Dieu soulève ça avec toi, et puis il te balance. Il ne va pas te laisser. C'est toi qui lui a dit, prends ma vie. Et peut-être tu n'as pas donné cette vie. Il va aller la chercher. Donc tous les temps que tu vas comprendre pour ouvrir ton cœur, tu vas gémir. Le Seigneur espère que tu vas comprendre. C'est pourquoi il est dit ceci dans Job. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme prend garde. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte vient agiter ses os. Et voilà une situation. En parlant du fils prodigue, Dieu le ramène à la souffrance. On dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Est-ce que vous pensez que si ces garçons n'avaient pas eu mal, s'ils n'avaient pas manqué de nourriture, s'ils n'étaient pas humiliés, il allait retourner vers son père? Non. De quoi Dieu utilise cette douleur-là pour te ramener. Et il espère que le message va passer. Mais il y a des gens qui sont têtus, durs de cœur. Quand Dieu rend difficile le travail, et il l'arrange avec la corruption. C'est pourquoi il y a les jeunes qui ont préféré arranger leur situation avec 2000 francs, 2000 francs de transport, 5000 francs de passe, 4000 francs de passe, 8000 francs de passe. Ils espèrent que comme ça, elles espèrent vivre de cette manière. Tout ça, c'est pour ne pas entendre le message du Seigneur. Mais tu ne fuiras pas longtemps. Ça va te rattraper obligatoirement. Donc, voici l'homme qui est tombé, qui n'est pas relevé. Vous voyez comment Dieu regarde son travail. C'est une punition, c'est un message pour le ramener. Maintenant, comment Dieu regardait le travail de l'homme qui était dans le jardin? Dans le jardin, l'homme faisait ce que Dieu lui avait demandé. Il était déjà en communion avec Dieu et tout était déjà disponible pour lui. Il agissait en ce moment sans autre connaissance. Seules les instructions du Seigneur le guidaient. En ce qui concerne le Seigneur, le travail de l'homme le mettait dans le plan de Dieu. Le travail permettait à l'homme de le représenter et d'être ainsi l'image que Dieu a voulu. D'autre part, l'Éternel a ainsi offert à l'homme l'épanouissement par le travail. Alors vous voyez, il y avait une réalité en ce moment. L'homme qui était dans le jardin, qui n'avait pas encore désobéi, quand il travaillait, la Bible dit qu'il montrait qu'il n'avait pas d'autres connaissances. Parce qu'il travaillait seulement selon les instructions du Seigneur. Donc c'était la preuve que l'homme était encore pur en lui-même. Qu'il n'y avait rien qui était entré dans sa vie. Regarde-toi. Que je me regarde. Qui d'entre nous peut supporter, peut vouloir quelque chose qui est mélangé et qui a deux goûts différents, deux goûts opposés? Dieu, quand il venait à l'homme, il voulait toujours le voir pur. Et quand l'homme dans le jardin travaillait, selon le regard du Seigneur, ça montre que l'homme n'avait pas encore d'autres connaissances. Il faisait seulement ce que Dieu lui demandait. Ça permettait à l'homme de représenter Dieu. La Bible dit à dit quoi? Faisons l'homme à notre image.
créons-le à notre ressemblance. Je vous ai dit que l'image de quelqu'un, vous êtes l'image de quelqu'un lorsque vous le représentez. Mais quand vous représentez quelqu'un, ça veut dire quoi? Vous assurez sa responsabilité. Ce qu'il doit faire, c'est vous qui le faites à sa place. Souvent, il y a des gens qui posent des questions. Mais si Dieu est si bon, si Dieu est là, pourquoi il y a tellement de souffrances dans le monde? Qui peut me donner cette question, répondre à cette question? Parce que beaucoup de fois, quand tu vas à l'évangélisation, tu entends ça. Quand tu dis le Seigneur t'aime, il est amour, il veut te sauver. Tu entends des gens qui disent Dieu t'aime, Dieu t'aime. Si Dieu nous aimait, s'il aimait les hommes, pourquoi il y a tant de souffrances? Quelle réponse tu vas lui donner? Il y a des gens, ce n'est même pas la peine de discuter avec eux, mais je vais quand même te donner des réponses. En réalité, Dieu fait déjà sa part. Mais tu dois savoir que c'est toi qui représente Dieu sur la terre. Donc ce que lui il doit faire pour que le monde aille mieux, c'est à toi de le faire. Si tu ne le veux pas, pourquoi tu t'en prends encore à Dieu? Le monde est en train de se détruire parce que les hommes ont échoué. Ils ont manqué le but. Ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils sont censés faire. Si nous croyons que c'est la responsabilité de Dieu de prendre soin du monde pour que tout aille bien, nous devons aussi croire que nous sommes les représentants. Donc cette responsabilité nous revient à non. Ça nous revient à non. Qui va aller s'asseoir sur un terrain pour dire Seigneur, Seigneur, tu m'aimes, donc bâtis ma maison. Et puis Dieu lui demande, c'est quel modèle? Tu lui dis Seigneur, je vais R plus 4. Oui, tu peux avoir des chaussures et puis tu veux 4 bâtiments. Et puis le Seigneur dit, assieds-toi, mon petit, attends-moi. Ça va pousser, tu vas rentrer. Assieds-toi. Ça va pousser, tu vas rentrer. Tes cheveux vont blanchir. Tu vas vieillir. Tu vas mourir là. On va t'enterrer là. Tes os vont te sécher là. La maison ne sera pas construite. Mais quand tu te mets au travail que tu as construit à la maison, si tu es un homme intelligent et sage, à la fin des travaux, tu te lèves, tu dis Seigneur, je te bénis de m'avoir donné cette maison. Il te l'a donné. Mais parce que tu as accepté de le représenter. Nous voulons que l'église fonctionne. Nous pensons que c'est Dieu qui doit le faire. Oui, je suis d'accord. Mais nous ne croyons pas que c'est nous qui devons le représenter. Et cela se passe. Tu vas t'asseoir comme ça. Tu n'éduques pas ton enfant. Et tu te dis, Dieu va venir, l'enfant va tout connaître seul. Il va être sage, il va être discipliné. Assieds-toi. Tu vas former un monstre et tu vas comprendre. J'entretenais une femme qui avait des problèmes d'enfantement. Dans le couple, c'est pas elle qui avait le problème, mais l'enfantement était un peu difficile. Ils ont fait tous les examens, on dit tout va bien, mais l'enfant ne vient pas. Et donc on a commencé à prier. Je crois que c'était à l'Ocodron, hein. Il y a eu un cas aussi au Burkina. On priait, chaque fois qu'elle venait, on priait ensemble. Un jour, elle vient s'asseoir, on a pu le poser. Et dans l'échange là, quelque chose est sorti. Elle était énervée contre son mari. Et puis, pour bien l'expliquer, elle pense qu'elle a tellement bien fait. Elle dit, je me suis énervé, je me suis levé, j'ai porté kill, j'ai porté collant, j'ai porté kill, et puis je me suis couché. Moi aussi, je me suis levé. Et puis je dis, je vais te gifler. Ça ne va pas chez toi. Tu viens épuiser mon énergie. Le temps que je prends pour prier pour toi, avec toi, l'énergie que je perds, moi je fais tout ça pour que tu aies porté qui? Tu es malade. C'est pour que tu vas voir pour tomber enceinte. Est-ce que vous voyez ce genre de choses-là? On prie. Je viens au point qu'en ce moment, je m'imprime, ça me fait mal. Si je rencontre, souvent on se rencontre à 9h, jusqu'à 10h on est en train de prier. Moi je finis ça. Quand tu arrives à la maison, elle fait l'histoire, tu vas chercher qui? Porte Guine là encore. Quand tu vas porter Guine là dans le lendemain, toute la vie que tu vas porter peut sortir. Ça va se déchirer et te laisser nuire dans la rue.
sorcier. On prie pour enfants. Est-ce que dans notre prière, nous avons dit à Dieu, donne-lui un degré de avoir pour qu'elle enfante? Ce que Dieu fait, c'est à travers toi qu'il le fait. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, c'est ceci. Tu te trompes. Quand tu as fini de prier, tu dois accepter qu'il t'a béni. Va manifester la bénédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la même chose pour la plupart d'entre nous qui disent à Dieu, change ma vie, change ma vie, change ma vie. Et quand on finit de dire ça, on est assis, on n'a pas envie de faire le moindre effort. Le moindre effort. On a dit change. Seigneur, enlève cette colère de ma vie. Et puis on est assis. Quand quelqu'un nous a touché un peu, on a souri. Parce que c'est ta part de responsabilité. Et c'est dans cela que Dieu te donne l'occasion de changer. Est-ce que tu penses que quand tu vas dire à Dieu, Seigneur, il peut me débarrasser de cette colère, il va venir à dire, bon, il se coupe la bouche. Mais là, on encore, tu vas accepter d'ouvrir la bouche. Et puis, on va dire, ah, voilà ta colère. Elle était morte, hein? Ça ne va pas chez toi. Tu le représentes. Et tu dois faire ta part. Et c'est important. Donc, dans le jardin, voilà comment Dieu regardait l'homme. L'homme le représentait quand il travaillait. Et c'est important. Ainsi, quand l'homme travaillait également, il permettait son propre épanouissement. Ça fait partie de lui. Donc, quand il travaille, il s'épanouit. Dieu a mis ça en l'homme. C'est pourquoi même le muscle, le corps à l'intérieur ne fait que travailler. En sciences au CE, à l'école primaire, vous avez appris que les muscles qui ne travaillent pas s'atrophient. Et les muscles qui travaillent super, ça veut dire bon, est régularisé. Voilà. Mais les muscles qui ne travaillent pas diminuent. C'est la vie de l'homme. Maintenant, il y a le travail de l'homme racheté. C'est la même chose au départ que pour l'homme dans le jardin. Tu représentes Dieu quand tu travailles. C'est clair. Et tu dois savoir cela. Le travail que tu fais n'est pas d'abord pour le salaire. Mais ça te permet de représenter Dieu. Et de même que Dieu est utile dans la société, toi aussi tu deviens utile dans la société. J'ai vu des gens qui à 16h50, ils doivent descendre du bureau à 17h. À 16h50, tu lui demandes de signer un document, il dit tu es venu en retard. Il est 16h50 et moi je suis fait. J'ai déjà tout rangé. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Si tu dis, monsieur, s'il vous plaît, il dit, bon, si tu as 5 000 francs, là je vais faire un effort. Mais c'est quand même un effort. Et tu vas à quelle heure tu es venu? À quelle heure tu es venu? Ça fait 80 morts. Parce qu'il y a un trou qui s'est creusé en l'espace de 2 semaines. Dans un goudron nouveau. Il circule avec du sang sur sa tête. Toi, tu penses que Dieu va aller tuer les gens, tu ne le représentes pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ton travail, tu le fais. Parce que ça te met à la place du Seigneur. Ça te donne de vivre l'image que Dieu attend de toi. Et c'est ce qui fait des choses importantes. C'est à travers le travail que Dieu, l'homme démontre qu'il a compris que la faveur de Dieu est renouvelée dans sa vie. Ici, il y a eu une nouvelle là-dedans. Donc c'est à travers ton travail. La Bible dit ceci dans Ésaïe. Non, d'abord, dans le psaume 44, au verset 6 et 7. Ceci, que c'est à travers notre travail que nous allons donner la preuve que la faveur de Dieu a été renouvelée dans notre vie. C'est à travers ton travail aussi que tu dois le savoir. Voici ce qui est écrit dans le psaume 84, versets 6 et 7. Heureux ceux qui passent en colère accrue,
Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand ils traversent la vallée de Baca, ils la couvrent, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Heureux ceux qui passent encore leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ça veut dire ce qui était amer en grâce, en bénédiction, en joie. En réalité, c'est ça aussi notre problème. Nous ne prospérons pas parce que nous ne comprenons pas le travail que nous faisons. Avec quel regard Dieu nous donne de le faire. Vous voyez, tu vas trouver une sœur chrétienne. On a attaché l'eau. Tout ce qu'elle imagine derrière ça, c'est l'intérêt qu'elle va gagner. Souvent, tu vas trouver des sachets d'eau chrétienne attachés. C'est petit comme ça. Je n'ai pas dit d'aller livrer aussi tout votre capital. Mais j'ai dit qu'il faut apprendre à se départir de l'égoïsme et de la cupidité. Nous nous comportons de fois comme le monde. Et gros, là où on avait à tirer moyen. Nous cherchons à prendre plus, là où on devait tirer normalement. Et ça fait que nous faisons des erreurs et beaucoup de choses nous retombent dessus. Un commerçant, un homme d'affaires, aujourd'hui il peut perdre et demain il gagne. Mais il doit rester honnête, il doit rester sincère, il doit rester bien disposé. Et ça fait que Dieu lui-même le prospère. Mais quand tu fais ce qui n'est pas normal, alors tu t'opposes à Dieu. Tu te retires de sa couverture. Sa faveur ne t'accompagnera pas. La vallée de Baca qui signifie amertume. L'amertume restera amertume, ça ne changera pas. Tu comprends pourquoi tes activités échouent? Parce que tu n'es même pas converti. Tu n'es même pas transformé. Le travail est aussi une providence. Une providence avec laquelle Dieu pourra obéir, soumis et obéissant. Ça veut dire quand tu es en train de travailler, le Seigneur va se servir du travail pour créer pour toi certaines conditions. Vous voyez par exemple, souvent tu es en train de travailler pour quelqu'un et tu te dis il ne fait pas beaucoup. Des fois, quand tu es en train de travailler pour quelqu'un, ce n'est pas le salaire qui est entre vous et ton salaire. Tu ne le sais pas. Mais si tu es en train de bien faire le travail, malgré que lui, il ne réagit pas bien, ça va te donner une occasion. Quelqu'un d'autre va te découvrir un jour avec un cœur beaucoup plus grand, un cœur beaucoup plus généreux. Et quand il va te voir, tu seras indispensable pour lui. Il va te négocier à tout prix pour que tu te retrouves chez lui. Et quand tu te retrouveras chez lui, ce que tu n'avais jamais vu de l'autre côté, tu vas le vivre en abondance. Il y avait une femme, quand j'étais à l'église au magasin au commencement, cette femme m'a fatigué. Tout le temps elle vient pour délivrance. Mais tu la délivres, elle va partir, elle va encore reprendre. Elle revient. Quand je vais m'énerver, je vais l'insulter. Le Seigneur dit, c'est ma fille, c'est ma bébé. Donc, je regarde le Seigneur avec un point d'œil. Et puis je me lève encore. Je prends délivrance là. Je suis fatigué. Mais quand elle se lève, elle ne va même pas mettre 5 francs dans le panier. Quand elle se lève, homme de Dieu, merci. Il existe encore des hommes de Dieu comme ça. Oh, elle est passée dans beaucoup de coins. On a pris 300 000, on a pris 200 000, on a pris ceci, on a pris cela. Mais depuis qu'elle est venue, que moi j'ai pris, je ne demande pas 5 ans. Et c'est plus qu'elle voit que ça va. Quand elle finit de tomber, elle s'est levée, elle va comme ça. Ministre au ministère. Vraiment, il y a encore des hommes de Dieu comme ça. Tu es vraiment un homme de Dieu. Et je dis dans mon cœur, toi tu es vraiment une fausse brebis. Souvent, je n'étais pas content. Et il arrivait que sa situation déclenche souvent à 23 heures.
Et elle m'appelle. Et quand je prends, c'est elle. Je suis obligé de répondre. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ma première fois de voir 100 000 francs directement dans le ministère, ça a commencé à travers elle. Un jour, elle est venue avec une dame. Et quand elle est venue avec la dame, elle dit, papa, homme de Dieu, j'ai une de mes connaissances là, c'est une amie, c'est une grande soeur. On est dans la même église, vraiment, elle traverse certaines situations, je lui ai dit de venir te voir. La dame est venue, on a prié. Quand on a prié, elle est allée quelque part d'autre pour prier. Et puis on lui a dit, quand tu dois faire une alliance avec Dieu. Et elle est repartie chez elle à la maison, elle a commencé à prier. Elle dit, le Seigneur a mis à cœur de nous faire cette alliance avec la bonne Koulibaly Daoudé. Elle est venue pour la première fois. Entre-temps, dans ma maison, ceux qui ont déjà vu là-bas, c'était un studio, c'est-à-dire on appelle ça, te voilà, me voilà. Dès que tu rentres, on se regarde en face. La natte était à moitié. J'ai dit bien natte. C'est-à-dire quand tu te couches, tu choisis. Soit la tête sur la natte, et puis le reste jusqu'en bas est au sol. Soit tu mets le reste sur la natte, et puis la tête est au sol. Donc quand le coussin est bon, j'ai choisi de mettre le reste là, sur la natte à cause des fourmis, et je mets la tête sur le coussin. Et donc c'était compliqué. Mais on était là. Cette femme est venue, on s'est assis, j'ai tiré 2 bancs, elle s'est assise, elle dit, papa, je suis venu parce que le Seigneur m'a envoyé vers toi. Il y a longtemps, j'ai traversé certaines situations. Quand je suis venu, tu as prié pour moi, j'ai vu que vraiment Dieu a me faire grâce. Mais je suis aussi allé voir un homme de Dieu, on a prié là-bas, et lui m'a demandé de faire une alliance, que le Seigneur lui a dit que je dois faire une alliance. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai prié, le Seigneur m'a clairement dit que cette alliance, c'est à travers ton ministère que je dois la faire. Il dit, ah bon? Je me suis assis. Elle a sorti un sachet. Elle a commencé à compter. C'était du verre. Vous comprenez ce que je veux dire? Les vieux verres, 5 000 francs. Elle compte, elle compte, elle compte, elle compte, elle compte, elle compte. Pour ne pas me laisser piéger, j'ai tourné un peu le regard derrière. Parce que je ne vois pas, je ne vais pas trop voir, espérer. Je ne sais pas si tout ça c'est pour moi. Donc, on va donner quelque chose dans mon cœur et puis on va diviser après. Donc, ma tête est de côté. Elle a compté, 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 disposé, attaché. Quand je me suis retourné, elle a poussé ça vers moi. Elle dit, papa, ça fait 500 000 francs. J'ai commencé à parler en langue. Ça venait, je vais retenir, ça ne peut pas. L'onction était trop. Oh, tu ne peux pas imaginer. Quand elle a fait ça, on a prié, elle est partie. J'ai pris celle-ci dans le next chez moi. Je suis ressorti sur le sable. J'ai trouvé un matelas. Pour la première fois. Je vais dormir tout entier. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, mais c'est pas fini. J'ai trouvé une radio, moi aussi, je suis maintenant au pays. Je suis en Côte d'Ivoire. Et il y avait une télé aussi. Quand tu me vois assis au pilote, je chante les chaînes. Je venais d'être serviteur de Dieu. Mais cette femme, je l'ai souvent insulté dans mon cœur. La providence. Fais ce que tu as à faire. Écoute, ce n'est pas pour l'autre que tu travailles. Tu travailles parce que cela est en toi. Et c'est ta relation avec le Seigneur. Fais-le bien. Chaque fois que lui t'a payé, il peut bien te payer, il peut mal te payer. Mais ce qu'il oublie, chaque fois qu'il a fini de te payer, il y a une providence qui s'est ajoutée. Lui, il ne sait pas. Mais toi, tu la reçois de Dieu. Et cette providence va te payer toujours quelque chose. Alors, travaille. Travaille comme un fils. Travaille comme une vie de Dieu. Le travail est très très important. C'est pourquoi le Seigneur a dit ceci. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays.
voyez? Alors si nous ne réussissons pas dans nos activités, ça dépend de comment nous regardons le travail. Nous ne le regardons pas avec les regards du Seigneur. C'est pourquoi nous échouons. Maintenant, en grand 3, avec le travail, nous devons prouver à Dieu notre bonne foi et beaucoup de bonnes choses. Et dit ceci. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est dit, l'Éternel s'affiche et produit toujours des preuves en ce qui concerne ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il veut et ce qu'il peut. C'est-à-dire dans sa manière de faire, chaque fois que Dieu est présent, chaque fois qu'il décide quelque chose, chaque fois qu'il affirme quelque chose, il produit des preuves. C'est-à-dire il démontre. Est-ce qu'on se comprend un peu? Quand Dieu t'appelle, il te donne des preuves que c'est lui qui t'a appelé. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il te prouve que c'est lui qui te l'a demandé. Dieu accompagne toujours de preuves ce qu'il demande, ce qu'il fait, ce qu'il choisit. Alors toi aussi qui marches avec Dieu, il te demande des preuves. Et c'est ce que les chrétiens ne savent pas. Ils les entendent toujours. Dieu regarde au cœur. Tu n'as rien compris. Le cœur, c'est de là où ça commence. Mais ce n'est pas dans le cœur que ça reste. Non. Si ça se passe comme ça, vous ressemblez à un jeune qui était proche d'une jeune dame. Il l'aimait beaucoup. La jeune fille n'a jamais su qu'il l'aime. Parce qu'il lui a jamais dit. La nuit, il ne dort pas. Dans la journée, il se retrouve. Et quand la jeune fille a des relations, elle vient lui dire parce que ce sont des amis. Et lui, il souffre. Jusqu'à ce que la jeune fille a failli se marier avec quelqu'un d'autre. Mais pourquoi il a failli perdre la fille? Est-ce qu'il ne l'aime pas? Il l'aime bien. Mais est-ce que la fille savait qu'il l'aimait? Pourquoi elle ne le savait pas? Parce qu'il n'a pas exprimé la foi, l'obéissance, la soumission, l'humilité. Ça commence dans le cœur. C'est d'abord le commencement, mais ça ne s'assoit pas pour rester dans le cœur. Ça commence dans le cœur pour se manifester au dehors. Donc pour ceux qui disent Dieu regarde au cœur, vous mentez. Le cœur s'exprime au dehors. Avant, vous devez donner à Dieu la preuve que vous êtes avec lui. Nous devons fournir à Dieu la preuve. Et c'est important. Tous ceux qui en eux n'ont pas la preuve qu'ils sont enfants de Dieu, ces personnes-là sont en train de se mentir à elles-mêmes. Gloire à Dieu. Alléluia. Jacques a dit, tu dis tu as la foi, mais ta foi n'a pas de preuve. Où sont les preuves que tu as la foi? Ça doit s'exprimer, ça doit se manifester. Même ceux qui s'opposent à Dieu, pour dire qu'ils sont grands, Dieu n'est pas, Dieu est ceci, Dieu c'est là, Dieu leur demande des preuves. Fournissez-moi vos preuves. Allons ensemble. Donnez-moi vos preuves. Alors si Dieu veut des preuves, tu dois lui donner des preuves. C'est obligé. Et donc nous devons donner des preuves à Dieu à travers notre travail. La première preuve que nous devons lui donner, c'est la reconnaissance. Nous devons prouver notre reconnaissance à Dieu. Nous devons prouver notre reconnaissance à Dieu. Il est dit ceci. L'homme né de nouveau a conscience. Gloire à Dieu. L'homme né de nouveau a conscience que le travail qu'il a fait est toujours accompagné de la grâce de Dieu, sans laquelle ce travail resterait certainement sans issue. C'est-à-dire, si vous êtes enfant de Dieu, vous reconnaissez en vous-même que tout travail que vous faites est accompagné de la grâce
de la grâce de Dieu. Sinon, ce travail-là restera sans issue. Ça veut dire que ça n'aboutira pas. Les chrétiens devraient le savoir. Les enfants de Dieu devraient le savoir. Un prophète de Dieu, à l'époque, disait ceci. Ésaïe 26, le verset 12. Il a dit ceci. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as accompli pour nous. Tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'as accompli pour nous. Il a dit, c'est nous qui faisons, mais c'est Dieu qui accomplit. Être reconnaissant à Dieu. Et là, je vais l'expliquer. Vous voyez, vous êtes menuisier. Je prends le cas de notre frère, le bien-aimé Jean. Tu es doué. Tu as la capacité. Mais imagine un canari sur le doigt d'un menuisier doué. À quoi ça? À quoi ça sert? Il n'est plus menuisier. Le temps où le canari c'est trop. Imagine la méningite dans le cerveau d'un instituteur. Imagine la méningite dans le cerveau d'un politicien. Imagine le cancer dans le foie ou dans le cœur. Un travailleur, qu'est-ce qu'il peut faire encore? Et donc, ce que tu fais, c'est Dieu qui te donne la condition pour que tu puisses le faire. C'est la première chose. Deuxièmement, ce que tu fais, toi tu le commences. Mais celui qui le fait aboutir, c'est le Seigneur. Si toi tu commences, ça peut échouer. Tant que Dieu n'a pas décidé que cela soit béni. Alors si quelqu'un est un enfant de Dieu, il sera reconnaissant à Dieu et il va toujours savoir que tout ce qu'il fait vient de Dieu et que cela réussit seulement avec l'aide du Seigneur. Je vais dire quelque chose qui n'est pas agréable à entendre, mais c'est quand même un véritable. C'est un de mes aînés, homme de Dieu. On causait un jour et puis il a décidé de me donner un témoignage qui m'avait rire. Il dit qu'il avait mal au ventre. Il sentait qu'il devait aller aux toilettes. Ça le coinçait réellement. Au point qu'il ne pouvait même pas se retenir. Il a couru, il allait s'asseoir. Il met tout. Ça ne vient pas. Dès qu'il se levait de repartir, ça repartit. C'est comme si ça va sortir et puis il aura honte. Il retourne et s'assoit, plus rien. Il était obligé de dire, pendant qu'il était assis, oh Seigneur, fais que je sois libéré. Le temps qu'ils disent libéré, le temps qu'ils disent libéré, c'est fini. Tout est sorti. Il dit, ah Seigneur, même pour ça aussi, même pour ça aussi, je dois te le demander. En fait, ce que Dieu voulait lui apprendre, c'est quoi? Il n'y a rien de simple que tu peux faire. Tout ce que tu fais, qui réussit, c'est moi qui l'ai accompagné de ma grâce. Si je retire ma grâce, ça ne te servira plus à rien. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, un enfant de Dieu, quand il travaille, il doit démontrer à Dieu qu'il est reconnaissant. Dieu est en train d'agir dans sa vie. Et cette reconnaissance, il doit pouvoir lui témoigner, la lui démontrer avec le fruit de ses lèvres et aussi avec le fruit de son travail. Vous voyez ici, c'est ce que je disais l'autre fois. Les gens sont toujours occupés. Ils ne viennent pas au culte parce qu'ils travaillent. Quand on doit les former, ils ne viennent pas parce qu'ils travaillent. Quand on doit faire ceci, ils ne viennent pas parce qu'ils travaillent. Mais quand ils viennent aussi, on ne voit pas ce qu'ils donnent au Seigneur. Il n'y a aucune reconnaissance. Or, quand on parle de la reconnaissance avec les lèvres, c'est quelque chose qui est du cœur. Ça veut dire les cultes, les temps de prière, de formation, la célébration de l'Éternel, les témoignages. C'est le fait d'être reconnaissant à Dieu par les lèvres, les dons que tu lui fais. Mais en fait, la nature de l'homme même est comme ça. Quand tu le laisses libre, il te montre que tu es bête.
Moi, j'ai vu des églises, pas parce que je veux critiquer, non. On fait par culte 5 offrandes. Il y a l'offrande ordinaire, il y a l'offrande du sacrificateur, il y a l'offrande ciel. En tout cas, 5 offrandes et chaque offrande a son nom. Et je t'assure que les chrétiens s'y investissent. Ils donnent. L'offrande ordinaire, ça c'est ce qu'on fait ici. Il y a l'offrande du sacrificateur. Ça veut dire quoi? Du lundi au dimanche. Toi, tu as utilisé combien pour manger et t'entretenir? Si c'est 5 000 francs que tu as utilisé pour toi à la maison, tu dois donner 5 000 francs pour l'homme de Dieu ici. Alors, toi, tu as mangé, tu es en bonne santé, tout va bien chez eux, chez toi. Tu veux qu'ils se tiennent ici comment? Pour t'aider. Donc, si tu as 5 000 francs dans la semaine pour t'entretenir, tu envoies 5 000 francs pour l'homme de Dieu. Je pense que c'est nous qui n'avons pas compris le ministère, ça nous fait souffrir. Je vais chercher à instaurer ça ici. L'offrande du sacrificateur. Mange des poulets ici, des pétards, des céciles. Et moi, tous les jours, on me laisse manger riz avec sauce aubergine. Et vous voulez que je me tienne ici heureux pour vous parler? Non, je ne mange pas seulement sauce aubergine. Bon, à Dieu, je mange bien. Et vous voyez, je suis en forme. Bon, à Dieu. Et donc, c'était pour dire que souvent, il ne faut pas attendre. C'est ta relation avec Dieu, ta reconnaissance. On a instauré des cultes d'action de grâce. J'ai souvent vu des cultes d'action de grâce ici où il y avait seulement une vingtaine de personnes. Et ces actions de grâce, souvent, on est arrivé à 100 000. Mais j'ai vu des actions de grâce où la foule était en masse. Et quand l'enveloppe est venue, souvent, ils sont comme ça. Quand tu vas débrouiller, tu commences à compter les 500 cachets. Vous savez ce que c'est qu'un 500 cachets? Vous savez, quand on les met dans l'enveloppe, à ce pied, à lui, c'est de remplir l'enveloppe. C'est comme la tête d'un côté, le pied de l'autre. L'enveloppe est tordue. Quand tu attends, c'est lourd comme ça. Quand tu ouvres, c'est lui qui te regarde. Donc, on vient renverser l'enveloppe, les gens s'asseyent et regardent. Le vieux, tout ça. Donc, c'est vraiment une dame qui peut bien parler. Quand on va compter, on va dire, ça fait 33 000. Il dit, merci. Oh, les 33 000, je ne vais pas encore sortir avec ça ici. Gloire à Dieu. Il y a des besoins. Mais je ne demande pas votre argent. Non. Ce que Dieu vous demande, c'est votre reconnaissance. La Bible dit, celui qui est fidèle en peu de choses, on lui confie des grandes choses. Si tu n'es pas reconnaissant dans le peu qu'on t'a donné, comment tu veux encore avoir plus pour être mieux reconnaissant? Comment? La reconnaissance à Dieu. Et regardez l'autre élément. La preuve par l'adoration. L'homme nouveau adore véritablement Dieu. Est réservé à nos mamans, à nos jeunes sœurs, ceux qui se débrouillent. Mais les hommes là en général, comparatifs. Là, ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour l'église, ce n'est pas pour autre chose. Quand tu fais ta dîme, tu es en train de prouver à Dieu ta soumission. Pour dire à Dieu, je paye mon impôt de ton royaume. Alléluia. En Côte d'Ivoire ici, il y a ceux qui payent les impôts. Même la maison que tu payes impôts. Dans le loyer là, quand toi tu payes au propriétaire, il y a une part de l'impôt dedans. Lui, il doit verser ça au service des impôts. Est-ce que tu sais que tu vas acheter à la boutique là, il y a un impôt dedans. Tu payes les impôts. On verse ça aux impôts. Mais vous pensez que les nations ont tiré ça tout? Vous pensez qu'ils ont tiré ça tout?
ils ont tiré ça de la Bible. La Bible dit que pour qu'Abraham puisse faire sa dîme, Dieu lui-même a été obligé de se manifester en sacrificateur. Melchisédek. On dit il n'a ni père ni mère. Et c'est là-bas seulement qu'il est apparu pour permettre à Abraham de faire sa dîme. Parce qu'il n'y avait personne de plus spirituel qu'Abraham. Il n'y avait personne d'autre qui avait été établi pour qu'Abraham puisse lui faire sa dîme. Pour cela, Dieu lui-même est descendu. Il s'est présenté. Jésus-Christ n'est pas la première manifestation de Dieu en chair. Non. Ce n'est pas la première fois que Dieu s'est manifesté en chair. Avant que Jésus-Christ ne vienne, on a parlé de Melchisédek. Et quand il est apparu, qu'il a pris la dîme, après la dîme, est-ce qu'on a entendu parler de lui? Non. Si Dieu peut décider ça, parce qu'il tenait à ce qu'Abraham passe la dîme, comment toi, tu peux t'amuser avec? Non, mais pour que les chrétiens fassent ça, il faut que tu sois assemblée de Dieu, baptiste, sémant, que tu sois si tu es dans l'église de l'apôtre qui se débrouille là, c'est pourquoi faire. Dieu, c'est pourquoi faire. C'est tant pis pour toi. Ça fait partie de ton adoration avec le Seigneur. Alors si tu ne sais pas adorer Dieu, c'est tant pis pour toi. Regardez, au moment où toi tu vas prier à Dieu, Seigneur, prends soin de moi. Il va te demander, tu habites quel quartier de mon royaume? Tu es inscrit dans quel registre? Est-ce qu'on te connaît? Comment ça se passe? Nous pensons que c'est simple. La dîme, je vais te dire une chose. La dîme aujourd'hui, tu ne la fais pas pour prospérer. Ceux qui pensent que tu donnes la dîme pour que ton travail avance, vous avez menti. Tu ne donnes pas la dîme pour que, c'est-à-dire on ne puisse pas dévorer tes biens. Tu as menti. Tu donnes la dîme en témoignage que tu as accepté ta soumission totale à Dieu. Esprit, âme et corps. Donc, dans ton esprit, tu lui donnes ce qui est sa part. Dans ton âme, tu lui donnes ce qui est sa part. Dans ton corps, tu lui donnes ce qui est sa part. Est-ce que tu ne fais pas la dîme du temps? Il y a un temps que Dieu te demande. Les gens ne savent pas que c'est exigé. Le fait que Dieu te demande d'être dans sa présence, les adoration. C'est parce que nous ne savons pas que ça fait partie des exigences. Ça fait partie de ton impôt. Les jours où tu vas présenter à Dieu alors que tu n'es pas à jour, il va te dire, tu n'es pas un citoyen modèle. Tu n'es pas digne de mon royaume. Alors je ne te connais pas. C'est la même chose pour les dîmes. C'est la même chose pour tes capacités, tes talents que tu n'utilises pas. Vous attendez qu'on vous enseigne. Non, si tu donnes 50 000, tu auras 500 000. Si tu donnes ta dîme, ce sera ceci. Par fraternité, par ceci, par cela. Choisissez comme vous voulez. Si vous avez remarqué, ce sont des choses qui n'ont pas revenir là-dessus. Parce que si tu es vraiment converti, ce n'est pas quelqu'un qui t'enseigne ça. La Bible de l'onction vous enseignera toutes choses. Si tu connais véritablement Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va te l'enseigner. Que tu joues à l'hypocrite avec l'apôtre. Non! Lui aussi, tu cherches comme toi. Moi, je me débrouille aussi. Je cherche. Le seul qui est le sauveur, qui n'a pas de problème, qui règle nos problèmes, c'est Jésus. Sinon, moi, je ne suis que devant toi pour t'aider à ce que nous avancions avec Jésus. Donc, je me cherche. Moi, tu te me trompes. Tu peux me jouer tous les tours. Mais lui, non. Ta dîme, elle est essentielle. Elle est capitale. Elle est le témoignage que tu es un citoyen du royaume de Dieu. Ceux qui ne sont pas citoyens du royaume de Dieu, quand ils gagnent, ils sont appelés fils de la rébellion. Ils utilisent ce qu'ils ont comme ils veulent, quand ils veulent. Mais toi, tu n'en as pas le droit. C'est ça qui prouve que tu appartiens à Dieu. C'est pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin était comme une dîme. C'est ça qui prouvait que Adam et Ève reconnaissaient l'autorité de Dieu.
Et en dernier ressort, il y a ce que l'on appelle les prémices. Ça veut dire que tu montres à Dieu qu'il est prioritaire avant toute chose. Chaque fois que tu as quelque chose, la première chose, c'est à toi maintenant que tu dois utiliser. Après que tu as fait la dîme, même si c'est 5 ans, que tu as dit Seigneur, je te donne toi, avant que moi je ne puisse utiliser. Je veux juste te montrer que tu es avant moi, que tu es prioritaire en tout ce qui me concerne. Parce que l'argent que je gagne, la récolte que je fais, à quoi je pense? J'ai ma famille, moi-même, ma femme, mes enfants, ma famille, mes frères, mes soeurs. C'est pas mais quand j'enlève un peu, avant de la dîme, juste un peu, je dis à Dieu, toi mange d'abord. C'est ce que Élie a dit à la veille de Sarepta. Elle a dit, il me reste seulement un peu de farine et un peu d'huile. Je vais faire du gâteau, manger avec mon fils, nous allons manger et ensuite attendre la mort. Élie a dit quoi? Dieu d'abord. Donne d'abord à Dieu. Elle a donné d'abord à Dieu. Après, qu'est-ce qui s'est passé? 3 ans, 6 mois de famine. Elle n'est pas morte. Elle avait à manger suffisamment. Regardez comment nos activités nous font souffrir. Parce que nous les menons en tant que des rebelles. Nous les menons en tant que des personnes incrédules. Nous les menons en tant que des personnes inconverties. Vous avez vu ici que Dieu ne regarde pas le travail d'abord, mais il regarde celui qui travaille avant de regarder le travail. Qui es-tu? Dieu n'a même pas besoin de quelque chose de toi si tu ne peux pas te convertir. Que le Seigneur te bénisse. Et sa grâce et sa paix reposent sur chacun de nous dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia.